qu'enfant de Dieu, une de nos missions, c'est de révéler Dieu au monde. Nous sommes, quand Jésus a dit, vous serez mes témoins, ça ne veut pas dire je vais raconter comment je me suis converti. Des fois, les gens pensent le témoignage, mon témoignage, je vais raconter l'histoire de ma conversion, ou je vais raconter comment Dieu m'a guéri, ou je vais raconter une chose que Dieu a fait dans ma vie. Non, quand Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins, ça veut dire qu'en tant que porteur de Dieu, tu deviens un témoin de Dieu dans l'instant présent. Alléluia. Dieu, il s'est défini lui-même en disant, je suis celui qui est, qui était et qui vient. Dans Apocalypse chapitre 1er. Moi j'aurais dit, je suis celui qui était, qui est et qui vient, parce que je retrouvais ça logique par rapport au temps, quoi. Passé, présent, futur, bien organisé. Est-ce que tu crois que Dieu n'est pas au courant de l'ordre du temps? Il est au courant. Mais Dieu fait passer le présent avant le passé, avant le futur. Il dit, je suis celui qui est, qui était et qui vient. Parce que Dieu est plus intéressé d'être d'abord dans le présent que dans le passé. Amen. Et quand il nous dit, vous recevrez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins, c'est pas juste raconter quelque chose qui t'est arrivé, mais c'est être capable de manifester quelque chose qui t'arrive dans le présent, parce que tu es uni avec celui qui est et qui est dans le présent. Amen. Et en tant que chrétiens, nous sommes là pour porter Dieu. Il y avait dans l'Ancienne Alliance, il y avait les Lévites qui portaient l'arche et qui portaient la présence de Dieu. Tout chrétien, dans ce sens, est un Lévite. Tout enfant de Dieu est le temple du Saint-Esprit. Tu ne représentes pas ton Église, mais tu représentes le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Tu n'es pas le porteur juste d'un ictus sur ta voiture ou d'un pins, ou de porter ta Bible simplement. Mais tu portes la présence de Dieu à l'intérieur de toi. Et cette présence de Dieu n'est pas que pour toi, cette présence de Dieu doit révéler Dieu au monde. Nous devons en tout cas devenir de plus en plus la manifestation de Dieu sur la terre. Jésus-Christ n'est plus présent en chair, mais il a laissé un corps. L'Église est censée être le corps de Christ. Pour que les choses se voient sur la terre, il faut qu'elles aient un corps. Au commencement était la parole, mais la parole s'est faite chair. Quand Jésus, la parole qui était dans le monde spirituel, est rentré dans le monde, Jésus est devenu un être humain. Il est devenu chair. Alléluia. Pour que les choses bénéficient à notre prochain, il faut qu'elles se matérialisent. Sur la terre, c'est par des choses physiques que nous pouvons rentrer en contact avec les choses même du monde invisible. C'est pour ça que l'Église est le corps de Christ. Alléluia. Et pour que l'Église soit réellement le corps de Christ, nous ne devons pas simplement connaître Dieu ou le vivre, mais nous devons le révéler et le manifester au monde qui nous entoure. Nous devons devenir la manifestation de Dieu dans le monde. C'est ce que Jésus a dit lorsqu'il nous a dit, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Vous devenez la manifestation de la nature de Dieu dans le monde. Alléluia. Amen. Et pour ça, j'aimerais vous dire quelque chose de très simple ce matin, c'est que la vie d'un chrétien devrait être en deux temps. La vie d'un chrétien, c'est un moteur deux temps. C'est un petit peu comme la respiration. La respiration, tu inspires et tu expires. Tu prends l'air et tu expires de l'air avec du CO2. Mais ta vie même, la vie même, c'est une respiration. Quand tu arrêtes d'inspirer et d'expirer, c'est que tu as expiré. Fort de bon. Hein? Et tu es arrivé à ta date d'expiration. La vie chrétienne, c'est absorber Dieu, mais c'est communiquer Dieu. La vie d'un chrétien devrait être en deux temps, et ces deux temps-là devraient être équilibrés dans nos vies. Nous ne pouvons pas juste inspirer Dieu sans expirer Dieu. Nous devons absorber Dieu et nous devons insuffler Dieu autour de nous et dans notre vie quotidienne. Alléluia. Combien sont d'accord avec ça? Amen. Tu sais, lorsque Moïse est monté sur la montagne, il est redescendu avec 2 tables de la loi. Les 10 paroles, les 10 commandements. Et tu sais quoi? Il y a une partie de ces paroles
qui concerne la relation de l'homme avec Dieu. Et il y a l'autre partie de ces paroles qui concerne la relation de l'homme envers son prochain. Alléluia. La première partie est verticale. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc ça, tu es dans la face de Dieu, c'est l'air que tu respires, c'est ton inspiration. Dieu est ton inspiration. Mais ce que tu as inspiré doit être fait pour être insufflé sur les autres. Alléluia. Le premier commandement qui s'adresse vers les autres, c'est « honore ton père et ta mère ». Dans le mot « honore », le mot en hébreu, c'est « gloire », c'est la gloire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'inspiration, tu as pris la gloire de Dieu. Tu t'es rempli de la gloire de Dieu. Tu as été rempli de la présence de Dieu devant la face de Dieu. Et maintenant, cette gloire, cette présence que tu as reçue, la première personne, tu dois l'insuffler sur tes parents. Honore ton Père. Amène la gloire. Honore. Amène le poids de gloire. Ça veut dire la gloire que tu puises en Dieu, la vie que tu puises en Dieu, tu dois la retransmettre sur ton prochain. Jésus lui-même, quand il a résumé toute la loi et les prophètes, il a dit, le premier, le plus grand commandement, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Et le second, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il a dit, c'est ce qui est toute la loi et les prophètes, tout ce que l'être humain, tout ce que l'enfant de Dieu est censé faire est contenu dans ces deux commandements. Ces deux commandements, c'est inspiré et c'est insufflé. C'est une partie de ma vie où j'absorbe Dieu, où j'absorbe la nature de Dieu. Mais l'autre partie où je manifeste Dieu dans mes rapports, j'aime mon prochain comme moi-même. Alléluia. Alléluia. Je l'aime de l'amour de Dieu. Je manifeste la nature de Dieu. Je révèle Dieu au monde. Le Dieu que j'inspire, c'est le Dieu que j'insuffle. Alléluia. Je voudrais lire pas mal de passages avec vous. Je voudrais lire un premier passage dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Et je voudrais vous montrer la nature même du salut. La nature même du salut. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. C'est un verset qui a été un verset fondateur de la réforme et par lesquels les protestants se sont démarqués des erreurs qu'il y avait dans la doctrine du salut par les œuvres qui étaient prêchées par l'Église catholique. Et ce verset dit, au verset 8, « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. » Amen. Donc c'est bien clair, ça montre quelque chose de bien clair. Ce qui est dommage, c'est que le verset 10 a été oublié. Mais le verset 10 fait partie de la définition du salut aussi, autant que le 8 et le 9, parce que c'est la suite. Je vais relire à partir du verset 8. « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Amen. C'est quelque chose qui vient de Dieu. La grâce, c'est pas juste l'impunité. Souvent, les chrétiens pensent que la grâce, c'est juste l'impunité, le fait de ne pas recevoir ce que je mérite. Ça, c'est juste une part de la grâce. Je n'ai pas reçu le châtiment que je mérite. Dans la grâce qui te sauve, tu ne reçois pas ce que tu mérites parce que Jésus a reçu ce qu'il ne méritait pas. Jésus ne méritait pas d'être frappé pour le péché parce que c'est le seul être humain qui est vécu sur terre qui n'a jamais péché. Le seul. Adam est né sans péché, mais il a péché après sa naissance. Jésus est né sans péché, mais il n'a jamais péché jusqu'à sa mort. Il a accompli même la volonté parfaite du Père, même en sacrifiant sa vie. Donc le seul homme qui n'aurait pas dû mourir, parce que la loi dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc le seul être humain qui est passé dans ce monde et qui passera jamais dans notre planète, qui n'aurait pas dû mourir pour son péché, c'était Jésus-Christ. Donc Jésus a vécu quelque chose qu'il ne méritait pas, pour que nous puissions vivre quelque chose que nous ne méritons pas non plus.
Si tu crois en Jésus, que tu passes par Jésus-Christ, le jugement qui te donne la paix est tombé sur Jésus. Donc le jugement est tombé sur Jésus pour que la paix que tu ne mérites pas tombe sur toi. Moi j'aurais dit quelque chose. Parce que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Amen. C'est pas nos efforts, c'est pas notre désir de mieux faire, c'est pas nos prières, c'est pas notre piété, c'est pas parce qu'on s'est saigné les genoux à force de prier ou de réciter des prières. Tout ça ne peut pas enlever notre condamnation. Tout le bien que je fais ne peut pas enlever le mal que je fais. Ça c'est vrai dans la loi divine et c'est vrai dans la loi humaine aussi. Hein, comme j'ai dit une fois, tu peux vivre 60 ans sans faire d'erreur, mais si tu fais une bêtise, tu passes au tribunal. Tu peux dire, mais monsieur le juge, pendant 60 ans, je n'ai jamais fait. Il m'a dit, mais monsieur, vous n'êtes pas là pour les 60 ans où vous avez fait votre devoir, vous êtes là pour l'infraction, pour le vol que vous avez commis aujourd'hui. Il suffit que tu aies fait un vol au bout de 60 ans, tes 60 ans d'homme honnête ne vont pas te dispenser de payer pour le vol que tu as fait. Vrai ou faux? Vrai. C'est un principe de justice qui est universel et que tout le monde reconnaît comme juste, sauf quand il s'agit de Dieu. Quand il s'agit de dire, ouais, mais quand même, j'ai fait du bien, non, c'est pas normal. Pourtant, ça ne marche pas avec la justice humaine. Mais avec la justice divine, ça ne marchera pas non plus. La seule chose qui enlève ma faute, c'est le sang de Jésus-Christ qui a été versé pour moi. Ce sang que j'ai accepté, pas juste en théorie, mais ma vie a changé par rapport à ce que Jésus a fait pour moi. C'est-à-dire que je me suis repenti et je me suis converti. C'est-à-dire que j'ai changé complètement ma façon de vivre par rapport à la grâce que j'ai reçue. Je suis sauvé par la grâce, mais la grâce, pour qu'elle soit réelle et vécue dans ma vie, elle implique un changement de vie total, parce que je ne peux pas mépriser la grâce si je veux réellement la recevoir. Amen. Donc c'est par grâce que vous êtes sauvés. Normalement, en tant que chrétien, protestant, évangélique, dans cette église, on devrait être assis, enraciné dans cette vérité, dans cette juste doctrine du salut par la grâce, non par nos œuvres, mais par la foi au travers de ce que Jésus a fait en donnant sa vie pour nous à la croix et en ressuscitant pour nous justifier auprès du Père. Alléluia. Donc c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. C'est quelque chose qui peut être acquis déjà dans le temps présent par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Pas nous qui l'avons produit, nous l'avons reçu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. C'est par l'œuvre de Jésus qu'on est sauvé, pas par notre œuvre. On a reçu l'œuvre de quelqu'un d'autre. On est sauvé à cause de l'œuvre de quelqu'un d'autre. On est béni parce que nous sommes en Christ. Alléluia. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. En Jésus-Christ, c'est écrit. C'est parce que tu es en Christ que tu es béni. C'est parce que Jésus a fait ce qu'il a fait que tu es sauvé, que tu es devenu enfant de Dieu. Et c'est quelque chose que tu as reçu, que j'ai reçu par grâce. C'est-à-dire que c'est un don immérité, une faveur, mais aussi une puissance qui vient de Dieu. La grâce, ce n'est pas simplement l'impunité de la justice de Dieu qui est tombée, la punition est tombée sur Jésus pour que la paix vienne sur moi. La grâce a un pouvoir aussi. La grâce donne une capacité. La grâce qui vient de Dieu, elle nous met en possession de quelque chose qui n'était pas dans notre capacité. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Même le fait d'avoir cru, d'avoir compris la croix et d'avoir reçu cette transaction divine, mais c'est une grâce, c'est un cadeau. Parce que c'est un miracle. Même le message de la croix, la Bible dit, c'est une folie. Donc ça veut dire qu'il ne correspond pas à la logique humaine. Il faut une foi pour saisir ce que Jésus a fait à la croix. Il faut une révélation même pour comprendre l'évangile, pour comprendre la croix. Et il y a une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu, c'est un don de Dieu. Dieu nous rend capables. Dieu nous donne la foi pour pouvoir saisir. Dieu nous rend capables de saisir l'autre cadeau de la grâce qu'il nous a fait au travers de Jésus-Christ. Alléluia. Non seulement Dieu nous fait le cadeau, mais c'est comme si Dieu nous aide à tendre notre propre main pour qu'on puisse saisir ce cadeau qu'il nous fait. Parce que nous sommes dans l'impuissance. La Bible dit, lorsque nous étions sans force, il y a cette expression dans Romains 5, lorsque nous étions sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des pécheurs. Ça veut dire que le péché qui était en nous rendait sans force, incapable de plaire à Dieu, mais même incapable de recevoir la grâce. S'il n'y avait pas eu de la grâce pour que nous recevions la grâce, nous serions passés à côté de la grâce. Donc il y a non seulement la grâce par laquelle nous pouvons être sauvés par Jésus, mais il y a une grâce de Dieu qui vient sur nous et qui nous met en possession de cette grâce. Alléluia. Donc ça ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu.
Ce n'est pas par nos œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Mais maintenant, voilà le verset 10. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Là, il y a quelque chose qui fait partie du salut aussi. On n'est pas sauvé par nos œuvres. Mais quand tu es sauvé, tu deviens toi-même l'œuvre de Dieu. Et cette œuvre que Dieu fait, elle est pour que tu fasses des œuvres dans ce monde. Des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Pour que tu manifestes Dieu. Pour que tu révèles Dieu. Pour que tu amènes le règne de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et on ne peut pas enlever cette partie-là. On a tellement insisté sur la première partie pour montrer qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres, qu'on a comme coupé la deuxième partie. Et des fois, le chrétien est juste quelqu'un qui inspire, mais il n'est pas quelqu'un qui insuffle. Et la vie d'un chrétien doit être faite de ces deux choses. Nous inspirons, nous vivons la présence de Dieu, mais nous devons manifester d'une façon pratique, parce que Dieu nous a recréés en Jésus-Christ pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ça veut dire que de la même façon qu'il y a une grâce pour aller dans la grâce, pour le salut, il y a une grâce de Dieu pour aller dans la grâce du plan de Dieu pour ta vie. On prêche souvent ça, Dieu a un plan pour toi, amen, Dieu a un plan, Dieu veut le meilleur pour toi, c'est sûr, mais ce plan-là, tu ne peux pas l'atteindre dans l'homme naturel. Parce que Dieu a eu besoin de te créer. Tu dois être l'ouvrage de Dieu d'abord, pour pouvoir faire le travail, les choses auxquelles Dieu t'appelle. Les œuvres auxquelles Dieu t'appelle, c'est l'homme nouveau qui peut les créer. C'est l'homme nouveau qui peut les accomplir. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Alléluia. Mon téléphone a été fabriqué, par exemple, pour que je puisse envoyer des SMS. Mais si j'essaye de prendre un djembé pour envoyer des SMS, je peux le faire, hein, en faisant du morse, mais il faut que j'ai du relais, quoi. Il faut que tous les 200 mètres, il y ait quelqu'un avec un djembé qui me relaie. Ça va être difficile d'envoyer un SMS en Angleterre ou en Côte d'Ivoire. Ça va être plus compliqué comme système. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour atteindre un objectif élevé, il faut que j'ai l'outil qui a été fabriqué pour atteindre cet objectif-là. Mon téléphone est fait pour ça. Avec cet appareil-là, je peux retransmettre ce culte en live. Parce que cet appareil est fait pour atteindre ce but. Là, tout de suite, le même appareil, il est là, en face de moi, et il permet à d'autres personnes qui sont à des milliers de kilomètres de suivre ce qui est en train de se passer. Parce que pour atteindre ce but, il a fallu que quelqu'un crée ce système-là. Et c'est la même chose. Le fait d'avoir recevoir le salut, c'est pas juste pour attendre tes derniers jours et aller au ciel. Mais le fait d'avoir reçu le salut, c'est le germe d'une nouvelle création qui est en toi. Et Dieu veut parfaire cette nouvelle création. C'est pour ça que tu as le devoir de grandir en tant que chrétien. Excuse-moi, mais tu ne peux pas rester un nain spirituel. Tu te dois au monde. Tu ne peux pas rester un enfant, tu ne peux pas rester immature spirituellement. Parce que Dieu a préparé des choses d'avance pour que le monde le voie lui. Dieu est dans le monde invisible, mais Dieu a tellement aimé le monde qu'il a manifesté son Fils. Et son Fils, tu sais, c'est la nature de Dieu que Jésus a manifestée, même dans le sacrifice de Jésus. C'est la nature de Dieu. Dieu est sauveur, Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est juste. Et en même temps, Dieu est plein de compassion. Et sa miséricorde a triomphé du jugement, tout en étant juste. Dieu a puni le péché en Jésus, parce que Dieu est juste. Mais son amour s'est manifesté par-dessus sa justice. Et non seulement il a été juste en condamnant tous les péchés de l'homme en Jésus, mais son amour et son cœur de sauveur s'est manifesté, parce qu'au travers de la croix, il peut sauver tous ceux qui vont croire et qui vont passer par cette porte de transformation qu'est Jésus-Christ. Alléluia. Donc ça veut dire que Dieu manifeste sa nature dans des fils. C'est pour ça que si tu lis le Nouveau Testament, tu verras qu'il y a une différence. Tous ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, tous les prophètes, etc., sont des serviteurs.
Même dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit Moïse a été fidèle en tant que serviteur sur sa maison. Mais Christ, il est fidèle en tant que fils sur sa maison. Et nous sommes sa maison. Un serviteur, Jésus a dit, un serviteur ne sait pas tout ce que fait son maître. Mais le fils, il vit tout le temps dans la maison. Et il peut manifester pleinement ce qui est dans la maison. Parce que c'est un fils du Père, il connaît la maison du Père. Et c'est pour ça que dans ces temps qui sont les derniers, dit la parole, Dieu nous a parlé par son fils. Dans les temps avant, il nous a parlé par des serviteurs, par des prophètes. Mais maintenant, dans les temps qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par des fils. Et Dieu veut se manifester dans ce monde par des fils et par des filles qui ont développé la nature de Dieu, qui ont la nature de Dieu à l'intérieur d'eux, et qui ne sont pas simplement des gens qui inspirent, mais sont des gens qui insufflent la vie de Dieu dans leurs œuvres, dans leurs travaux, dans ce qu'ils font. Ils deviennent une manifestation vivante de Dieu de façon intentionnelle. Alléluia! Parce que le monde a besoin de voir Dieu. Et c'est au travers de Fils que Dieu s'est révélé au monde. C'est au travers de son Fils que Dieu s'est pleinement révélé au monde. Tous ceux qui sont venus avant ont amené une révélation partielle de Dieu. Mais le Fils, la Bible dit qu'il est l'expression parfaite. Il est la parole faite chair. C'est-à-dire que même quand Jésus, le prophète a parlé par des paroles, ou des fois Dieu demandait certains actes prophétiques à certains prophètes pour que cet acte parle et révèle quelque chose de lui. Mais Jésus n'a pas vécu des actes prophétiques et des paroles. La vie entière de Jésus, il était la parole faite chair. Tout ce que Jésus a fait, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a enseigné, c'était une révélation de Dieu. Parce qu'il était l'incarnation de Dieu. Il manifestait, il était l'expression divine sur la terre. Alléluia. Et l'Église est le corps de Christ. Et notre appel, c'est de posséder suffisamment Dieu pour pouvoir le révéler et le manifester dans son monde. Alléluia. Ce qui fait ta richesse en tant que chrétien, c'est combien de Dieu tu possèdes dans ta vie. Ça, c'est le vrai deal. Tu peux dire, ouais, j'ai tant d'heures d'église. C'est pas la vraie question. Tu peux dire, ouais, je connais tant de versets bibliques. C'est pas la vraie question. Tu peux dire, ouais, j'ai tel ou tel titre. Je suis pasteur, je suis apôtre, je suis révérend, prophète, apôtre des nations. Il y a une grosse surenchère dans certains endroits au niveau des titres. Tes titres ne m'impressionnent pas. Montre-moi combien de Dieu il y a dans ta vie. Montre-moi par ta vie quotidienne, montre-moi par tes œuvres la révélation de Dieu. Comment tu montres Dieu au monde. Comment le Dieu qui est en toi s'exprime. Alléluia. Dieu, le salut, tu vois, il n'est pas par nos œuvres. Mais le salut de Dieu, le vrai salut de Dieu, il y a une telle grâce dans ce que tu reçois, que cette grâce fait de toi l'ouvrage même de Dieu. Et cet ouvrage de Dieu, il devient excuse-moi la comparaison, mais comme j'ai dit tout à l'heure, comme un outil, comme un objet perfectionné qui permet à Dieu d'atteindre un but élevé. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça, en tant que chrétien, tu n'as pas le droit d'être petit. Tu n'as pas le droit d'être moyen. Le chrétien moyen, c'est deux mots, c'est antinomique. C'est comme si tu disais un fils de Dieu moyen. Un Dieu moyen. Un Dieu moyen, ce n'est pas le vrai Dieu. Le Dieu qu'on sert n'est pas un Dieu moyen. Alléluia. Il y a un Dieu de gloire. Il est un Dieu extraordinaire. Il est un Dieu de surprise. Il est un Dieu qui nous dépasse. Nous ne savons même pas tout ce qu'il est. Et en tant que ses enfants, nous ne pouvons pas être moyens. Mais nous sommes devenus le moyen de Dieu. Nous sommes son ouvrage pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est des choses qui sont à la hauteur de la nouvelle création qu'il met à l'intérieur de nous. Ça veut dire que le salut que tu as reçu n'est pas par tes œuvres, mais ce salut doit travailler à l'intérieur de toi. Et tu dois travailler pour que ce salut travaille à l'intérieur de toi. Tu dois travailler pour grandir en Jésus-Christ. Tu dois faire honneur à Christ et non pas faire honte. Oui, le sang de Jésus nous purifie de tout péché, mais ce n'est pas une excuse pour vivre une vie continuelle de justification, de chute et de rechute et de rechute et de rechute. Oui, on peut tomber, oui, on peut chuter, oui, mais il y a un moment où on doit se relever, et il y a un moment où on doit se lever et où on doit vivre pour manifester la gloire de Dieu. Alléluia. On est là pour faire honneur à Dieu. Dieu nous a créés, il nous a recréés en Jésus-Christ pour des œuvres qu'il a préparées d'avance.
Le plan de Dieu pour toi, il y a des chrétiens qui pensent que le plan de Dieu pour moi, c'est ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire, oh, Dieu m'a fait un grand cadeau dans la vie, il m'a donné le meilleur mari, la meilleure femme, la meilleure voiture, la meilleure maison, une santé jusqu'à la fin de mes jours, je ne serai jamais malade, je confesse que je ne serai jamais malade, je confesse que je serai riche, je confesse que je serai heureux, je confesse que je serai tout mignon, tout beau, tout gentil, et que tout ira bien dans le plus beau des mondes pour moi, au nom de Jésus. Amen, non. C'est pas ça le plan de Dieu. Si tu veux savoir quelles sont les œuvres de Dieu, regarde la vie de Jésus. Le modèle, c'est lui. En réalité, tu sais quoi? L'Église, des fois, est tellement infectée par la culture du monde qu'elle croit que Dieu dit ça dans la parole, alors que ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit, il a un plan pour toi, et ce plan est ce qu'il y a de meilleur pour toi. Mais est-ce que nous savons ce qu'il y a de meilleur? Des fois, nous sommes tellement pollués par la culture environnante que nous pensons que ce qu'il y a de meilleur, c'est posséder ça, posséder ceci, posséder cela, être populaire, avoir la notoriété, avoir l'argent, être un mannequin. Hein? Et des fois, on voudrait que Dieu nous aide à devenir ça. On voudrait que Dieu nous aide à atteindre l'idéal que le monde met devant nous. Mais les gens même du monde qui poursuivent cet idéal sont vides. Ceux qui ont essayé de l'atteindre et qui sont rentrés dedans sans Jésus-Christ, ils savent qu'il n'y a rien derrière. Donc nous, qui avons un autre éclairage sur le véritable sens de la vie, les amis, nous devons nous séparer de tout ça. Alléluia. Souvent, Jésus l'a dit, ce qui est élevé parmi les hommes, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Donc des fois, c'est pas parce que les gens courent tous derrière ça, même en milieu chrétien, des fois parce que tout le monde court derrière ça, ça ne veut pas dire que la vraie vie est dedans. Alléluia. La vraie vie, elle est quand tu accomplis le but de Dieu pour ta vie. La vraie vie, elle est quand tu accomplis les choses pour lesquelles tu as été recréé. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des choses que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Alléluia. La vraie vie, elle est là. Elle est cachée là. Le salut, la grâce que tu as reçue veut t'amener à produire des œuvres dans lesquelles tu vas manifester Dieu dans ce monde. Parce que ces œuvres sont en rapport avec la nouvelle création que tu es. Donc ça veut dire que cette nouvelle création va être obligée de se manifester pour accomplir ses œuvres. Ça veut dire que ça va glorifier Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit à ses disciples, il a dit, c'est par les fruits que vous allez porter que mon Père sera glorifié. Pas juste par vos louanges verbales. Dieu n'est pas glorifié juste par nos louanges verbales. C'est une façon de glorifier Dieu. Oui, je glorifie Dieu. Mais Jésus a dit à ses disciples dans Jean 15, c'est le fruit que vous allez porter. Si vous portez beaucoup de fruits, vous serez mes disciples. Et mon Père sera glorifié. Amen. Ça, c'est une définition complète du salut. La nature du salut, c'est les œuvres aussi, des choses que nous devons vivre et faire. Deuxième chose, nos œuvres, nos actions, le travail que nous devons faire doit exprimer la nature de Dieu qui est en nous. Je voudrais qu'on regarde dans Romains chapitre 1, versets 19 à 20. Romains chapitre 1. Alléluia. C'est ça, hein? Une partie de notre vie chrétienne, c'est l'inspiration. Comment m'approprier Dieu, comment grandir en Dieu, comment absorber Dieu, comment le connaître, comment me remplir de sa nature, comment grandir en lui. Comment faire que Dieu grandisse en moi. Quand l'apôtre Paul dit, c'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Il parle d'une réalité. Il parle d'une expérience, il dit, je ne suis pas parfait. Mais il peut quand même dire, c'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi, à cause de ce qui s'est passé. Et si Jésus vit en moi, mais je peux maintenant travailler sur comment le manifester, comment l'insuffler, comment organiser ma vie, pour que ma vie devienne une manifestation de Dieu sur la terre. Alléluia. Jésus était né de nouveau. Il était né de l'Esprit depuis sa naissance, depuis sa conception. Donc de 0 à 30 ans, Jésus avait Dieu en lui. Il n'avait pas le péché en lui.
Il avait la présence de Dieu. On lui a 12 ans, vous avez vu, quand il est au temple, il a une sagesse spirituelle, etc. Donc, et la Bible dit qu'il croissait en stature, en sagesse, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, il grandissait dans la vie spirituelle, mais il gardait ça pour lui, quelque part. À l'âge de 30 ans, Jésus avait préparé ce qu'il allait faire. Mais à l'âge de 30 ans, Jésus est rentré dans le plan de Dieu, mais aussi dans le plan qu'il avait fait. C'est-à-dire d'organiser toute sa vie, les 3 ans et demi qui lui restaient. Il a organisé tous ces 3 années-là pour insuffler Dieu, pour manifester Dieu sur la terre. Et pour laisser la marque de Dieu, pour reproduire même cette vie de Dieu dans une équipe d'autres personnes qui allaient continuer. Après, il a été stratégique. Il a organisé sa vie stratégiquement pour pouvoir manifester. Toute une partie de sa vie, il l'a passé à inspirer, à insuffler. Mais tout ce qui est son ministère, il l'a organisé très stratégiquement. Il n'y a pas un jour qui était laissé au hasard. Jésus a organisé sa vie stratégiquement pour pouvoir manifester les œuvres du Père, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir insuffler ce qu'il avait fait. D'ailleurs, c'est une des choses qu'il a fait sur ses disciples. Il a soufflé sur eux. Littéralement, il l'a fait. Alléluia. Et tu sais, tout ne s'est pas passé ce jour-là. C'est pendant 3 ans et demi qu'il a soufflé sur eux, en réalité. C'est dans sa présence, c'est ce qu'il leur a appris sur le terrain, les choses qu'ils ont fait ensemble. Comment il les a aidés à développer leur manière d'être, de comprendre et d'agir aussi. Amen. Romains chapitre 1, verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux. Il parle de tous les êtres humains, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. Vous connaissez ce passage, hein? Version seconde, la version seconde, basique. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Alléluia. Donc là, Paul, il nous dit que, en fait, qui est Dieu? C'est visible avec l'œil dans le monde physique quand tu considères la création. La création, c'est quoi? C'est les ouvrages de Dieu. Dieu était rempli d'une nouvelle nature, qui n'était pas nouvelle pour lui, mais tu vois ce que je veux dire, de ce qui se rapproche de nous, la nouvelle nature. Et Dieu, par sa nature, a fait des œuvres. Et aujourd'hui, même si Dieu ne se manifeste pas dans l'histoire, Dieu estime que tous les hommes sont responsables, parce que dans ses ouvrages, tous les hommes savent qui il est. C'est ce qui est dit là. Et les gens seront jugés sur cette base-là. Beaucoup seront jugés sur cette révélation-là. C'est-à-dire même ceux qui n'ont pas entendu l'évangile ou eu la Torah ou vu des prophètes ou des chrétiens, rien que sur cette base-là, Dieu va leur demander des comptes. C'est-à-dire, vous avez vu qui j'étais dans mes ouvrages. Alléluia. Nous sommes son ouvrage. Et il a été recréé en Jésus-Christ, nous aussi pour produire des ouvrages. Parce que les ouvrages manifestent la nature d'une personne. La seule façon d'amener l'évangile, c'est pas simplement ce qui sort de ta bouche. Et beaucoup de gens ne viennent pas à Jésus-Christ par le témoignage des chrétiens, parce que ce qui sort de notre bouche n'est pas conforme à la nature qui est en nous. Beaucoup de chrétiens, excusez-moi, mais vivent une vie plus que moyenne, en dessous de la moyenne. Mais ils sont sous la culpabilité du témoignage, donc ils témoignent de Jésus, viens à mon église, tu dois être sauvé, etc., etc. Mais il y a un décalage. Ils ont le bon discours. Mais il y a quelque chose qui est décalé entre leur vie et le message. Ma vie doit devenir mon message. La vie de Dieu en moi doit être mon message. Et mes ouvrages, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement mon témoignage verbal, mais je dois arriver à organiser ma vie d'une certaine façon. Je dois amener ma vie à travailler d'une certaine façon dans laquelle, comme Dieu a fait, je révèle la nature de Dieu par mes ouvrages. Je prêche la nature de Dieu par ce que je fais, parce que je suis, parce que je m'exprime. Alléluia.
C'est pour ça que c'est tellement important que chaque chrétien doit chercher le plan de Dieu pour sa vie. Chaque chrétien doit être engagé dans un ministère, dans le monde. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur, apôtre ou prophète, mais tout le monde est appelé à être un apôtre dans un certain domaine. Apôtre, ça veut dire envoyé. Tout enfant de Dieu est envoyé pour manifester la lumière de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que tu ne peux pas t'enfermer juste à exister dans ce monde. Mais tu dois trouver l'ouvrage, le travail, l'œuvre à laquelle Dieu t'appelle, dans laquelle tu vas pouvoir manifester la nature de Dieu. Parce que le monde a besoin de ta lumière. Le monde a besoin du don qui est en toi. Le monde a besoin de voir la nature de Dieu qui est en toi. Alléluia! Et un enfant de Dieu doit avoir cette vie en 2 temps. Il doit remplir sa vie de Dieu. Il doit développer la nature, la vie de Dieu. Mais il doit manifester par ses ouvrages la nature qu'il a en lui, qu'il a développée à l'intérieur de lui. Pour manifester Dieu au monde. Dieu s'est manifesté par les prophètes, Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ, Dieu s'est manifesté par sa parole, Dieu s'est manifesté par de grands miracles, par beaucoup de choses, mais Dieu s'est manifesté dans ses ouvrages depuis la création du monde. Ses perfections invisibles se voient à l'œil. Alléluia. Dieu s'est manifesté dans la rédemption, mais il s'est manifesté dans la création aussi. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas juste avoir une vie spirituelle et une vie séculière. Notre vie séculière, même si je ne peux pas prêcher Jésus dans ma vie séculière, mais les œuvres que je fais dans ma vie séculière doivent prêcher la nature que j'ai à l'intérieur de moi. Alléluia! Amen. Matthieu chapitre 5, verset 38. Matthieu chapitre 5, verset 38. Jésus dit ceci, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père Céleste. Pas les serviteurs. Alléluia. Alléluia. Ah, il y a des gens, ils sont fiers d'avoir le titre de serviteur de Dieu. Oui, je suis serviteur de Dieu. Excuse-moi, mais t'es en retard. Si tu es que le serviteur de Dieu, je vais prier pour toi. Rentre dans la nouvelle alliance. Parce que être fils de Dieu, c'est plus qu'être serviteur de Dieu. Et tu n'as pas juste des heures de service quand tu es fils. Tu vois, ça c'est un truc qui peut t'arriver au supermarché, quoi. Ou quelqu'un se comporte mal avec toi dans la rue. Et là, tu es serviteur de Dieu seulement ou tu es fils de Dieu? Si tu es fils de Dieu, tu vas manifester la nature de Dieu. Notre rôle, c'est de manifester la nature de Dieu, qui il est. Je veux que ma réaction, ça soit celle de l'Esprit de Dieu en moi. Je veux que ma manière qui guide mes comportements, mais la manière avec laquelle j'organise ma vie aussi, ça soit celle de Dieu, de la nature de Dieu à l'intérieur de moi. Je veux qu'il sorte de moi. Je veux expirer Dieu dans le monde. Je veux jeter Dieu dans le monde. Dieu a dit, vous êtes le sel de la terre. Le sel, il sert à quoi? Il sert à être projeté. C'est lui qui donne le goût, il change tout. Il se fond même dans la masse. Donc tu ne peux pas garder ta vie pour toi. Ta vie doit être jetée dans le monde. Ta vie doit infecter le monde. Ta vie doit influencer le monde. Ta vie doit changer la nature du monde. Ça veut dire que la nature de Dieu en moi a le pouvoir de changer la nature du monde qui est autour de moi. Alléluia. Afin d'être les fils de votre Père Céleste. Après, on peut dire qu'on est serviteur de Dieu, il n'y a pas de mal à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je joue sur les mots. Mais le standard auquel on est tous appelés,
c'est de le servir, mais en tant que fils et fille, en manifestant sa nature. Ça, c'est notre appel. C'est le ministère de tout enfant de Dieu, de tout chrétien. Et c'est pour ça que tu ne peux pas être moyen. Ah, moi, je suis un chrétien moyen. Si on me donne une gifle, je demande 2 coups de poing, quoi. Ah, je prie bien, mais j'ai prié, j'ai récité les choses, mais une fois que je suis sorti de ma vie cultuelle, qu'est-ce qui reste du sel, qu'est-ce qui reste de la lumière? C'est là, justement. Là, on est là, ici, dans l'église, on inspire. Mais pendant toute la semaine, là, notre vie doit devenir un podium sur lequel Dieu se manifeste. Alléluia. Afin d'être les fils de votre Père Céleste, en effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alléluia. Vous savez, des fois dans l'église, on prêche un message de sanctification. Et le message de sanctification dans l'église, on prend pour référence ce que les pires des pécheurs font. Et on dit, un chrétien ne doit pas faire ça. Un chrétien ne doit pas vivre dans la fornication, un chrétien ne doit pas vivre dans l'adultère, un chrétien ne doit pas consulter la pornographie, un chrétien ne doit pas se droguer, un chrétien ne doit pas voler. Et on pense qu'on cartonne vraiment, là on a prêché la sanctification dans l'église. Ok. Mais tu sais, c'est quoi la sanctification selon Jésus? C'est pas de ne pas faire le pire que font les pécheurs, mais c'est de ne pas faire le mieux que font les pécheurs. Parce qu'il dit que les pécheurs, ils font du bien à leurs amis. Donc là, Jésus ne nous parle pas de ne pas faire les horreurs que font les pires des pécheurs. Jésus nous compare aux meilleurs que font les meilleurs des pécheurs. C'est-à-dire qu'ils font du bien à ceux qui leur font du bien. Et Jésus lui dit, quoi, vous allez vous contenter de ça? Vous, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Si vous faites que faire du bien à ceux qui vous font du bien, alors vous ne faites rien d'extraordinaire. Mais comment Jésus peut nous demander de faire quelque chose d'extraordinaire? S'il nous demande de faire quelque chose d'extraordinaire, c'est parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire en nous. Dieu n'est pas un tyran. Si Dieu nous demande de faire quelque chose que le meilleur de l'humanité ne peut pas faire, c'est parce que nous pouvons le faire. Et pourquoi? Parce que nous avons été recréés en Jésus-Christ. Nous avons l'ADN de Dieu à l'intérieur de nous. La sanctification selon Jésus-Christ, c'est pas juste de ne pas manger la nourriture qui est moisie au fond du plat, les amis. Mais c'est de produire quelque chose qui n'existe pas dans ce monde, parce que nous l'avons reçu du ciel. C'est de manifester sur terre la nature même de Dieu, l'excellence de la nature de Dieu, manifester la grâce de Dieu, manifester la miséricorde de Dieu qui surpasse le jugement, manifester l'amour inconditionnel de Dieu autour de nous. Alléluia. Dieu attend de nous quelque chose d'extraordinaire parce que nous sommes appelés, nous sommes son ouvrage et il a été recréé, créé en Jésus-Christ pour des choses que Dieu a préparées d'avance pour qu'on les accomplisse, des choses qui sont à sa hauteur, pour qu'on manifeste qu'on est les fils de notre Père. Autrement dit, qu'on se comporte comme lui, on devient imitateur de Dieu, pas simplement en l'observant, mais parce qu'on participe à la même nature qu'il a à l'intérieur de lui. Et nos ouvrages sont une manifestation de cette nature divine qui est à l'intérieur de nous. C'est comme ça que nous sommes appelés à révéler et à manifester Dieu dans le monde. Alléluia. Amen. Jean chapitre 14. Et verset 8, Jean chapitre 14, verset 8. Philippe qui parle à Jésus. Jésus va bientôt partir. Donc Philippe lui dit, il faut que je lui demande vraiment quelque chose avant qu'il s'en aille. Et Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Hein, c'est assez audacieux, hein, comme... Ah, montre-nous Dieu, et cela nous suffit. Ah, c'est vrai. Il n'a pas demandé juste un petit truc, il a demandé le gros paquet. Mais Jésus lui dit, mais il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu me dire, montre-nous le Père? En réalité, depuis le début, Jésus ne faisait que ça. Il faisait que montrer le Père. Donc peut-être Philippe, il voulait voir le ciel s'ouvrir et voir ce que Jean a vu dans l'Apocalypse. Je pense que c'est ça, il voulait peut-être voir Dieu d'une manière physique. Mais Jésus le prend dans la réalité. Jésus dit, mais comment tu me dis ça? Depuis le début, je montre le Père.
Je fais que montrer le Père, en réalité. Donc Jésus lui-même était impliqué dans ce ministère. Sa vie était une démonstration de la nature de Dieu. Sa vie était une démonstration, une manifestation de Dieu. Et il travaillait et il s'appliquait à démontrer Dieu par sa vie. Amen. Comment peux-tu dire « montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas, regarde bien, que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Donc déjà, les paroles que Jésus sortait, c'était des paroles qui lui venaient de Dieu, de la présence de Dieu, de son inspiration avec Dieu. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père est en moi, sinon croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils ne seront pas persuadés par les paroles, même les paroles de Dieu. Même tu peux avoir des paroles de connaissance pour des gens. Des fois, les gens ne croient pas. Mais il y a quelque chose que tu peux leur laisser, que Dieu a laissé lui-même dans la création. En fait, le premier témoignage de Dieu, il a été dans ses œuvres même, avant d'envoyer des paroles. Et des gens qui profèrent ces paroles sur la terre, Dieu a commencé par ses œuvres. Et il tiendra compte, tu vois, responsable de tout homme, avant même des paroles qu'il a entendues, des œuvres qu'il a vues. Et Jésus a manifesté le Père par ses paroles, par ses comportements, mais par ses ouvrages aussi. Et il a dit, si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez au moins à cause des œuvres que je fais. Et c'est ce que Jésus nous dit de faire. Il dit que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. La manière dont Jésus est mort sur la croix, il y avait un centurion romain qui était là, un païen, un polythéiste, qui pratiquait peut-être des orgies ou toutes sortes de choses. Là, les Romains, ils étaient débauchés. Mais quand il a vu, Jésus n'a pas prêché beaucoup sur la croix, il a juste donné. Mais quand il a vu, c'est écrit, en voyant la manière dont Jésus était mort, il a dit, c'est sûr, cet homme est le Fils de Dieu. Et ce n'est pas des miracles. Là, Jésus n'a pas fait un miracle sur la croix. Mais la manière dont Jésus a pardonné ceux qui l'ont crucifié, la manière dont Jésus s'est occupé même de sa mère. Sa mère est en train de pleurer en voyant Jésus comme une victime. Mais Jésus n'est pas une victime. Même pendant qu'il meurt, il est en train de servir encore. S'il te plaît, Jean, occupe-toi de ma mère. Maintenant, c'est ta mère et toi, tu es son fils. Je ne veux pas qu'elle reste seule. L'amour de Jésus, la manifestation de la nature divine au travers de Jésus, la manière dont il meurt, la manière dont il expire. Un des pires païens dans l'armée. Peut-être il était dans la cohorte de ceux qui avaient frappé Jésus. C'était des brutes, les mecs. Les mecs qui amenaient les condamnés sur la croix, c'était pas les plus finaux de l'équipe, je te garantis. Je dis rien. Si tu as fait l'expérience des fois de... Vas-y, partage. Ah, c'est comme dans la police, Ceux qui sont dans le bureau sont un peu civilisés, Mais ceux qui t'envoient la nuit dans les brigades de choc, c'est pas les plus fins. Ils tapent d'abord, ils discutent après, quoi. C'est réel. Donc les gars qui étaient là au pied de Jésus, c'était pas les plus civilisés des Romains. Mais quand il a vu, il a cru. Amen. Donc nos œuvres manifestent la nature de Dieu. Jésus a vécu comme ça. Ses œuvres, il a dit, si vous ne croyez pas à cause de mes paroles, croyez du moins à cause de mes œuvres. C'est ce que Dieu a fait aussi. Dieu a agi, Dieu s'est révélé par ses ouvrages, Dieu s'est révélé par des paroles. Jésus s'est révélé par des paroles, il s'est révélé par ses œuvres, par ses actions, sa manière de faire. Et c'est ce qu'il nous dit de faire également. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1, j'avance vite parce que je n'ai pas le temps de tout dire, il est dit, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Si on est des chrétiens qui vivons simplement sur la moitié d'un moteur, que nous faisons que inspirer, nous connaissons Dieu, nous connaissons la parole, nous connaissons même la présence, la puissance de Dieu, nous sommes enflés. L'amour édifie. Au travers de l'amour du prochain, tu
Tu vas transformer en service, tu vas transformer en témoignage, tu vas manifester la nature de Dieu, même à ceux qui ne comprennent pas, même à ceux qui sont bas tombés. C'est ce que Jésus a fait. Jésus était un médecin pour les pécheurs. Jésus ne s'est pas dit, je vais prendre les plus belles chaires de théologie pour prêcher mon message. Jésus allait vers les prostituées, Jésus allait vers des gens de mauvaise vie. Jésus était capable d'aller autant vers celui qui est en haut que celui qui est en bas dans la société. Mais il insufflait et il manifestait la grâce et l'amour qu'il recevait de Dieu. C'est pour ça qu'il n'est pas resté enflé d'orgueil. C'est pour ça que tout chrétien qui est réellement spirituel, c'est facile. Il y a des fois des chrétiens qui disent, oh là là, mais si je connais trop Dieu, je vais être enflé d'orgueil, donc du coup, je ne prends pas le risque de connaître Dieu. Non, 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 non. Va connaître Dieu, Dieu va s'occuper de toi après, t'inquiète pas. Et si tu transformes ta connaissance par l'amour en service envers les autres, tu ne vas même plus penser à ton orgueil. Parce que tu vas tout ce qui te gonfle, tu vas le vider sur les autres. Et quand tu sers les autres, tu te rends compte que tu as besoin de plus d'amour qu'il te fallait quand tu étais juste dans la présence de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu es béni dans l'onction, c'est facile d'être rempli d'amour pour Dieu. Mais quand tu commences à servir certaines personnes qui ne veulent rien comprendre et qui font des allers-retours sans arrêt, l'amour de Dieu que tu reçois dans sa présence, tu as besoin de grandes inspirations régulières. Donc, tu ne t'enfles pas d'orgueil, parce que les besoins du service et du ministère te ramènent dans une réalité et te ramènent même aux limites de la nature divine que tu possèdes. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a cet équilibre dans notre vie chrétienne. La moitié, c'est l'inspiration. L'autre moitié, c'est d'insuffler et de servir l'humanité, de servir les autres avec ce que nous avons reçu de Dieu. Une partie, c'est la foi, mais l'autre partie, c'est les œuvres. Une partie, c'est l'inspiration, l'autre partie, c'est l'action. Amen. Et je termine juste avec cette pensée. La troisième chose, c'est que nous devons apprendre à construire notre appel. Nous devons être systématiques. Jésus dit ceci dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Je l'ai cité tout à l'heure, Matthieu 5, 13 à 16. Il dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Vous connaissez ? Une ville, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos belles manières d'agir, vos bonnes œuvres, vos actions, les œuvres préparées d'avance, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père Céleste. Donc tu dois manifester la gloire de Dieu. Mais tu dois construire ta vie d'une manière organisée et systématique. Il ne suffit pas d'être la lumière. C'est-à-dire que dans la présence de Dieu, dans le développement de ta vie chrétienne, tu deviens la lumière. Tu deviens le sel. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, le sel, s'il perd sa saveur, il ne sert à rien. Donc tu dois devenir le sel, mais tu dois développer comment je vais jeter ce sel dans le monde. Comment je vais manifester mon influence dans ce monde. Tu dois organiser ta vie. Il dit, on n'allume pas une lumière pour la cacher sous un seau. Donc tu peux devenir la lumière du monde, tu as développé la nature de Dieu en toi, mais tu dois apprendre à construire comme un porte-lampe pour ta vie, pour que la lumière qui est en toi éclaire le plus de gens possible. Et c'est ça notre appel, les amis. Chaque chrétien doit construire son appel, il doit développer la nature de Dieu en lui, mais notre responsabilité, c'est de construire ce pied sur lequel nous allons mettre cette lumière. Parce que sinon, nous allons être un sel où les gens vont marcher dessus sans s'en rendre compte. Si nous ne sommes pas stratégiques avec notre vie, même si nous avons l'onction, même si nous avons la pensée de Dieu, si nous ne construisons pas notre vie pour qu'elle devienne une influence, pour que l'influence de la nature que nous avons reçue soit maximisée, notre vie sera gaspillée. Elle sera piétinée. Si nous allumons une vraie lumière, mais qu'elle est toujours sous un seau, c'est-à-dire que si mon style de vie, si dans mon vie quotidienne, il n'y a rien par lequel je peux manifester la lumière, ben finalement c'est comme si tout ce travail que j'ai fait d'inspiration ne sert à rien. Donc je dois développer ma vie, mais je dois choisir quelque chose, je dois choisir un moyen dans lequel je vais projeter sa vie. Je dois suivre l'appel de Dieu, le ministère de Dieu pour ma vie. Et je dois bâtir quelque chose avec ma vie pour projeter cette nature de Dieu par des actions, par des œuvres, pour agir dans le monde, pour influencer le monde. Alléluia. Amen. Chaque chrétien a un appel, chaque chrétien a un ministère.
Et chaque chrétien doit construire sa vie stratégiquement pour que la nature de Dieu en lui soit maximisée pour influencer, pour briller dans le monde. Alléluia. Tous les chrétiens ne sont pas appelés dans l'église. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous n'êtes pas la lumière du marchand de lumière. L'église vient pour fortifier notre lumière. Mais notre ministère est dans le monde. Le ministère de la majorité des chrétiens est dans le monde. Et en réalité, comment savoir où Dieu t'appelle? Mais où c'est qu'il y a des ténèbres? Et souvent, nous les chrétiens, nous plaignons des ténèbres qui sont dans tels endroits. Mais s'il y a des ténèbres dans les endroits, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière. Donc justement, ça veut dire que quelqu'un d'entre nous doit y aller. Et nous ne pouvons pas dire, ah, mais qu'est-ce que fait Dieu? Ou alors on prie, Seigneur, tu vois ce qui se passe là-bas? Et on prie. Mais nous sommes la lumière du monde. Ça veut dire qu'il y a sûrement un chrétien, son appel, c'est d'aller éclairer là-bas. C'est d'aller mettre de la lumière, c'est d'aller mettre de l'ordre, c'est d'aller manifester Dieu, de manifester la présence de Dieu et d'amener un changement. Parce que si nous n'avons pas la lumière, les ténèbres ne peuvent pas disparaître. La seule chose qui fait disparaître les ténèbres, c'est la lumière. Et nous devons organiser notre vie pour devenir lumière, mais aussi que cette lumière soit en évidence et qu'elle puisse éclairer. Alléluia. Une ville sur une montagne ne peut pas être cachée. Nous devenons une ville, mais il faut qu'on construise cette ville sur une montagne pour qu'elle soit une influence le plus loin possible. Alléluia. Amen. C'est ça que je voulais vous laisser ce matin. Comment amener Dieu dans le monde, comment révéler la présence de Dieu dans le monde. Alléluia. Je vous encourage à réécouter le message. Il y a beaucoup de fondements bibliques dedans. Réécoutez ça. Et c'est comme la structure de la vie pour un chrétien. Et applique-le. Applique-le comment? Commence à chercher comment je vais appliquer ça avec ma vie. Ce n'est pas juste une connaissance, mais c'est quelque chose qui doit être appliqué. Notre vie est faite d'inspiration, mais aussi elle doit être construite d'une manière à envoyer dans le monde cette lumière, ce souffle, cette vie que nous recevons, cette nature de Dieu, cette sagesse, cette parole de Dieu que nous avons à l'intérieur de nous, par nos actions, par nos œuvres, par notre style de vie. Amen. On va se lever, on va terminer par la prière. Merci à tous de votre attention, que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour la parole, merci pour l'évangile de vie que tu nous donnes, merci parce qu'il n'est pas juste théorique, notre relation avec toi n'est pas juste quelque chose de personnel, mais c'est quelque chose que nous pouvons et nous devons, nous sommes appelés à transformer en action, en œuvre, et à manifester cette nature divine par nos ouvrages, par notre travail, par des actions envers notre prochain, et manifester l'amour, la nature et le message de l'évangile d'une manière vécue. Merci Seigneur, parce que ceux qui n'ont pas cru par les paroles ont cru, certains en tout cas, à cause des œuvres, la manière dont ils ont vu qui tu étais, la nature divine que tu as manifestée. Et nous sommes appelés à être des témoins de la même façon, pas juste en parlant, mais aussi par des actions et par un style de vie, par une vie construite de manière stratégique pour te manifester dans le monde, pour manifester ta nature, pour manifester ton amour, et que notre connaissance soit transformée en amour pratique envers le prochain, que ce que nous grandissons en toi, Seigneur, que ce que nous développons de toi, puissions le manifester de plus en plus dans notre vie de tous les jours, dans notre ministère, dans nos œuvres, dans le travail auquel tu nous appelles, au nom de Jésus-Christ. Merci parce que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et je te remercie, je te demande d'aider chacun de nous à comprendre et à travailler, à appliquer ces choses, que nos vies vraiment manifestent et révèlent Dieu dans le monde, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On peut acclamer le nom de Jésus.